Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Pour les Capricornes, cette semaine, premier message de l'oracle Tarot, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la détermination. On nous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, d'intégrité et d'examen de conscience. Bon, vous êtes déter, les Capricornes, à faire avancer une situation, une émotion. On y va pas par quatre chemins, il n'y a pas de compromis possible. On va certainement aussi, pour certains d'entre vous, chercher à en savoir plus par rapport à une situation donnée. Enseignements et formations au rendez-vous pour cette semaine, ce qui va vous permettre quand même toutefois de trouver des solutions. En tout cas, vos vœux et prières ont été entendus. Il y a bien quelque chose qui va aller dans votre sens. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir lâcher prise un petit peu par rapport à une situation peut-être un petit peu délicate. Là, vous allez pouvoir vraiment faire preuve d'ingéniosité, vous sentir mieux, mais pour autant, on est déterminé et ça vous mène vraiment tout droit vers l'accomplissement. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, c'est des cartes qui sont complètement contradictoires, on va dire peut-être. Enfin, il y a certainement un lien. Le 3 d'épée, le 9 de coupe, donc le 3 d'épée, c'est les choses qui s'arrêtent de façon subite. C'est la séparation, c'est les mots blessants, c'est un deuil, enfin, c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal et qui justement n'est pas spécialement agréable. Et juste à côté, on a le 9 de coupe qui nous parle de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se réalisent, d'épanouissement, de bonheur à tous les étages. Là, on voit bien que peut-être par rapport à quelque chose qui se sépare, qui s'arrête, quelque chose peut-être que vous souhaitez finalement, peut-être êtes-vous déterminé justement à faire cesser quelque chose qui justement n'est plus convenable pour vous, eh bien vous allez pouvoir atteindre quelque chose de plus épanouissant. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, après ou grâce, on va dire, à quelque chose qui n'est pas spécialement chouette. Ça va là, parce que franchement, on a le 3 et le 4 qui se suivent d'épée. Donc on parle bien que par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse, qui se sépare, là vous êtes vraiment déjà en phase de guérison. Vous êtes passé à l'étape suivante. Vous prenez du temps pour vous, pour étudier vraiment très intelligemment une situation, pour voir un peu quel sens à donner, quelle direction à donner à votre vie, à une situation, une relation, une pensée. Enfin là, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Et là, vous passez à la suite. Et il y a vraiment de la belle proposition. Il y a le coup de bol, là, le coup de chance de l'univers, quelque chose de très concret, matériel qui vous arrive, pas juste une idée ou un ressenti. Non, c'est une belle proposition qui vient vers vous, qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. Ça peut être quelque chose de très officiel. Ça peut être la justice, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un comptable, enfin quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Ça peut être vous aussi qui soyez dans cet état d'esprit avec le roi d'épée, et dans ce cas-là, vous allez prendre vos décisions de façon claire, juste, précise. Vous êtes déterminé, n'oubliez pas. Et vous ne laisserez pas entrer en ligne de compte vos émotions pour faire vos choix. Mais vous veillerez toutefois à ne blesser ou ne léser personne. Vous allez vraiment être droit dans vos bottes. Mais sinon, ça peut être aussi une décision de justice qui va complètement en votre faveur. Ça vous apporte la guérison, des communications protégées, donc on peut être en relation avec des personnes qui sont soumises au secret professionnel. On atteint un souhait, un vœu là, et on peut enfin mettre en place des projets sur le moyen, sur le long terme. Ça va. Début de semaine, nous avons le 7 de coupe, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Écoutez la voix du cœur pour prendre la bonne direction. Vous serez ainsi certain de faire les bons choix. Avec ce 7 de denier, on vous dit toutefois de ne pas vous précipiter. Deux cartes de 7, deux cartes de réussite à la base. Le 7 de denier, c'est un temps de pause, un temps où on réfléchit. On réfléchit pour être certain de prendre la bonne décision pour récolter de façon plus abondante sur la suite. On est dans l'attente de récolter, mais il y a des choix à faire ou un choix à faire, peut-être par rapport à plusieurs possibilités. Mais là, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça posément. Voilà. Vous peaufinez les derniers détails, les Capricornes, cette semaine. Il y a bien quelque chose qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Vous l'avez vraiment en ligne de mire, mais c'est pas encore c'est pas encore concret.
Encore un petit chouïa de patience, mais on vous dit justement de profiter de ce laps de temps pour peaufiner les derniers détails, pour faire vos choix, mais on nous dit vraiment là que vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à officialiser, concrétiser, stabiliser, enfin là vous êtes prêt, oui, à avancer, à retrouver quelque chose de plus stable. Et avec les amoureux, on a encore une fois un choix à faire, deux cartes de choix l'une sur l'autre, un choix sur lequel on hésite. Alors ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel, de amical, sentimental, contractuel. On vous invite vraiment à choisir la voie du cœur pour être certain de vous diriger dans la bonne direction. Ça va vous permettre vraiment de vous accomplir, de vous libérer, de finaliser quelque chose. Là, vous atteignez tous vos objectifs. Vous complétez un cycle, vous finalisez quelque chose et vous partez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle voie. Quelque chose de très positif toutefois. Voilà, on met un point final à quelque chose qui a été douloureux. On se libère de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, mais là, ça se finalise, ça s'arrête. C'est un déroulement qui va en votre faveur. Il y a quelque chose de compliqué qui prend fin, mais ça va dans votre sens. C'est bénéfique pour vous. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être un licenciement, là, presque je vois. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, quitter une entreprise, mais vous avez d'autres projets et vous êtes prêt à y aller. Donc, on est sur un temps de pause, un temps de réflexion pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. On a quelque chose en ligne de mire, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Encore un petit chouïa de patience, peaufiner les derniers détails pour faire vos choix. Faites vos choix avec votre cœur, mais de toute façon, vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à concrétiser, à officialiser. Vous allez vous libérer de quelque chose de compliqué, de douloureux. Ça vous permet, vous, d'atteindre l'aboutissement, le bonheur, la joie et de passer à la suite de vos projets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a un choix à faire sur lequel on hésite par rapport à plusieurs opportunités. Faites vos choix en écoutant vos ressentis, vos émotions, pour être certain de prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on boucle quelque chose, on s'accomplit, on finalise, mais on prend son temps pour être certain de encaisser, de récolter, et ça de manière plus abondante que ce qui était peut-être prévu au départ. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas dans le monde actif professionnel, eh bien on se libère d'une situation qui a été pénible, on met un point final, c'en est la fin, ça s'arrête, mais ça va en votre faveur. C'est un soulagement, une libération. Ça vous permet de pouvoir vous projeter sur la suite, de pouvoir quasiment être sur le point de concrétiser, matérialiser quelque chose qui vous fait envie. Alors ça peut être un nouveau job pour ceux qui sont dans l'activité professionnelle, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Enfin là, il y a quelque chose qui est sur le point de se matérialiser. Là, vous vous libérez de quelque chose qui a été compliqué et on vous dit encore un peu de patience, profitez-en pour peaufiner les derniers détails pendant ce temps-là, mais vous êtes prêt à avancer, à passer à autre chose. Au quotidien maintenant, avec le 7 de coupe et pour le lundi, nous avons le serpent. On vous invite à voir les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue ou qui demande éclaircissement. On a un choix à faire sur lequel on doute. On vous dit d'être dans la vigilance. Alors, on peut parler d'une femme, on peut parler de choses qui sont peut-être un petit peu ambiguës, jalousie, mesquinerie, coup bas. On peut vous inviter aussi à surveiller vos arrières par rapport justement à ces propositions, ces choix qui sont à faire, ce choix qui est à faire et sur lequel vous hésitez. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça et surtout écoutez vos ressentis. Les ressentis donnent toujours une bonne direction. Écoutez votre première impression. Souvent, elle ne trompe pas, afin de pouvoir faire vos choix de façon cohérente, perspicace. Alors, on parle d'officialisation, on parle également de retrouver peut-être plus de sérénité. On peut parler d'une personne qui est plus âgée que vous aussi, bien sûr. On parle de choses qui sont peut-être un peu bloquées, qui prennent du temps, qui demandent de fournir des efforts pour officialiser quelque chose qui demande à être éclairci. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On voit bien qu'il y a des choses qui sont archi bloquées ou qui méritent vraiment de soutenir des efforts pour officialiser. On peut demander à avoir certains éclaircissements par rapport peut-être à quelque chose qui est un petit peu confus.
Bon là, ça va être tranché, décidé. Ça peut être une décision de justice hein, qui tombe et qui va permettre justement de débloquer une situation. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ça peut être en rapport justement avec des démarches administratives, légales. On met fin à quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a été bloqué depuis un petit bout de temps. Vous retrouvez l'apaisement. Ça permet de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, on a des communications qui sont protégées. Peut-être en rapport avec quelque chose de financier ou qui va vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous. Mardi, avec le 7 de denier, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous pouvez entendre. Alors, soit au fond de vous-même, soit vraiment grâce à des communications, des réflexions, ce que vous entendez à la radio, à la télé, ou détour d'une conversation qui peut-être ne vous concerne pas. Mais soyez à l'écoute et prenez le temps de la réflexion. Il y a bien quelque chose qui va certainement se stabiliser, s'ancrer, qui va permettre vraiment de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, au niveau très concret, matériel, financier, hein, au niveau de vos valeurs aussi. Alors, visite, nouvelle, déplacement, pourquoi pas, en rapport avec quelque chose de financier, ou qui correspond aux émotions profondément ancrées. On parle vraiment de stabilité, d'atteindre un objectif, ce qui va vous permettre de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. On a ce serpent qu'on retrouve là, qu'on avait juste à côté avant. Donc on parle bien d'une situation qui évolue, qui se transforme. Et il y a quelque chose qui se termine assurément en rapport avec soit du financier, soit un patron, soit un conjoint, ou encore un de vos parents. Quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a demandé beaucoup d'efforts. Là, on retrouve quelque chose de plus stable. On atteint un objectif. Il y a quelque chose qui va vous libérer. Hein. On libère un lien là, mais ça va dans votre sens. C'est un beau cadeau à la finalité. Et soyez à l'écoute. Mercredi, avec le 3 de bâton, on a la vague d'abondance. Ça, c'est toujours chouette. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous permet de pouvoir vous projeter par rapport à vos projets, à avancer, à partir sur de la nouveauté, peaufiner vos derniers détails. Mais vous êtes prêt, hein, prêt à aller vers ce qui vous attend. Cette abondance qui va vous faire bien du plaisir. Alors, on a le fouet et le soleil qui revient après une période peut-être de dur labeur, des choses qui ont été compliquées, qui vous ont mis dans le brouillard, qui a demandé de fournir des efforts, qui vous a usé mentalement, physiquement. On voit là qu'on a des discussions qui reviennent et qui vont vous apporter de la joie, l'abondance, le sourire aux lèvres, hein, en rapport peut-être avec quelque chose de très officiel, une administration, un bâtiment d'État. Ça concerne le foyer, votre bien-être intérieur, la famille, le quotidien. C'est en rapport encore une fois avec du financier. On a des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça. Il y a de la belle surprise, hein, du beau cadeau à la clé. Jeudi, avec les amoureux, nous avons le choix à faire qui n'est pas facile. Hein. On a l'impression qu'on est dans un labyrinthe, qu'on ne trouvera pas la sortie. On ne sait pas exactement vers quoi se diriger. Alors, plutôt que d'écouter vos pensées, écoutez votre cœur. Ça va vraiment vous permettre de prendre la bonne direction. Une sortie, il y en a une. Allez là, allez au bout. Hein. Donc en écoutant votre cœur, vos ressentis, vos intuitions, vous saurez prendre la bonne décision par rapport à une situation un peu compliquée, tarabiscotée, qui vous prend le chou et surtout qui certainement fait mouliner le cerveau H24. Alors, soit c'est en relation avec une administration, un organisme officiel, soit c'est en rapport avec vos pensées, mais on parle bien de guérison. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous tient particulièrement à cœur, et ça vous apporte de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à un enfant, ou simplement des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter de l'apaisement, de l'ancrage. On parle bien de guérison encore, on a la carte de guérison par rapport à votre fort intérieur, à votre foyer, votre famille, votre quotidien. On voit bien qu'on a des rencontres, des rendez-vous par rapport à tout ça, au sein justement de cette tour qui est ici, que l'on retrouve là. C'est quelque chose qui a permis de mettre fin à une situation un peu compliquée. Vous avez le soutien d'une personne de confiance par rapport à tout ça. Vendredi, avec le monde, nous avons le retour de quelque chose, le retour de quelque chose du passé, quelque chose qui se représente, mais qui va vous permettre de finaliser, d'en terminer, de mettre un point final. Ça peut être par rapport à une relation, un rendez-vous, quelque chose qui concerne deux personnes. Mais là, vous bouclez la chose, hein, vous bouclez l'histoire, et ça va dans votre sens.
La carte du monde, c'est quand on a la carte du monde, on a tout. Hein. Donc ce n'est pas néfaste, ce n'est pas négatif, c'est positif pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui fait son retour. En rapport peut-être avec du financier, ou par rapport à quelque chose d'émotionnel qui a été un petit peu enfoui, caché. Hein. Non, on peut avoir des bonnes nouvelles financières qui arrivent d'un organisme qui vous permet de boucler quelque chose. On en termine. Hein. On a 2 fois la tour, on l'a là, on l'a là. Et ça permet, oui, de finaliser, de boucler un cycle. On a le cercueil. On met un point final à quelque chose qui concerne la famille, guérison, communication protégée. C'est encore la fin de quelque chose qui a été pénible, soit en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents. Ouais, on boucle vraiment quelque chose là. Hein. C'est la fin. Mais ça va dans votre sens. Et pour le week-end, avec le 10 d'épée, on a le spi. On vous invite à profiter du moment présent, à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis. Là, vous allez vraiment vous libérer, mettre un point final à quelque chose, et ça va dans votre sens. Quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui vous a meurtri. Là, c'est bon, vous allez retrouver plus de légèreté. Vous allez pouvoir enfin, vous sentir revivre, vous sentir beaucoup mieux. Ouais, quelque chose qui vous a vraiment épuisé, hein, fatigué, éreinté, quelque chose de répétitif. Ben là, ça se termine. Voilà, je vous l'ai dit, ça c'est tranché, décidé. Ce qui a été bloquant, bloqué, c'en est la fin. Il y a vraiment là quelque chose qui vous permet de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose d'émotionnel ou en rapport avec une femme, là on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs grâce à des communications. Message de fin avec le petit oracle quotidien, nous avons, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bonne semaine.